développement des États membres. La légitime Ça, c'est ce que je voudrais dire. alors, la législation, Des moyens de protéger et assister aux populations et ça, c'est des catastrophes naturelles et de différentes ne doit pas organisations interférer des Nations avec la Unies. souveraineté des États. Bonjour, je m'appelle Bonjour. Lara Prégaud, donc en dernière année du collège Émilie Gourde, et au nom de toute la classe, on tient à vous remercier d'accorder un peu de votre temps afin de répondre à nos questions. Donc première question, en quoi consiste le travail du service de l'information et quelles sont vos fonctions personnelles? Alors, le service de l'information fait partie d'un plus grand département qui s'appelle DPI, le département de l'information publique. Et c'est un département qui c'est un peu c'est la voix des Nations Unies. C'est celle qui va porter la parole des Nations Unies. Et je travaille plus particulièrement ici à Genève dans un service qui s'appelle le service de l'information et qui est une des branches de ce plus grand département. Il se trouve que ce n'est pas une petite branche, c'est une grande branche puisque c'est le plus gros centre d'information dans le monde, sachant qu'on a 63 autres centres d'information éparpillés un peu partout dans le monde. À Genève, ce que nous faisons particulièrement, notre rôle, c'est plutôt de produire de l'information et surtout de la diffuser, de l'information sur, bien entendu, les activités des Nations Unies et sur les thèmes de prédilection des Nations Unies. Ça peut être les femmes, ça peut être paix et sécurité, le changement climatique, des problèmes économiques, etc., etc. En ce qui me concerne, je travaille plus particulièrement dans les relations extérieures. Lorsque j'ai commencé, on parlait de relations publiques, puis de relations extérieures. Maintenant, on dit outreach. Je fais la même chose, à savoir que nous organisons des programmes d'information qui vont parler de tous les sujets des Nations Unies avec des experts de toutes les agences ou programmes des Nations Unies qui sont basés à Genève. Et ces programmes sont destinés, encore une fois, à un large public, que ce soit la presse, les diplomates, etc. Je suis en charge du programme Ciné-ONU, dont on pourra peut-être parler si vous le souhaitez. Et je suis en charge d'organiser divers événements variés qui se présentent tout au long de l'année. Donc qu'est-ce qui est le plus délicat quand on travaille à l'ONU dans le service d'information? Alors je ne sais pas si c'est le plus délicat. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'on a un vrai challenge aujourd'hui. C'est qu'on part du principe que les gens du monde entier doivent d'abord comprendre et apprécier quelque part le travail des Nations Unies si on veut vraiment être efficace. Et le fait de transmettre un message clair sur nos engagements, sur le travail qui se fait ici à Genève, dans le monde, est quand même notre objectif principal. Et c'est devenu aujourd'hui effectivement un certain challenge, puisque nous essayons d'atteindre un public plus large. Pendant très longtemps, on informait vraiment la diplomatie, enfin, on va dire plus ou moins les gens qui connaissent déjà le sujet. Et notre problème et notre problématique aujourd'hui est d'informer plus largement et surtout d'informer les jeunes. Et aujourd'hui, le monde ayant changé, l'information ayant changé, évidemment, on doit aussi informer différemment. Et notamment, je pense aux médias sociaux, etc. Et c'est un peu le challenge auquel on doit faire face aujourd'hui. Donc quel est le projet ou l'événement qui vous a le plus marqué dans votre carrière à l'ONU? Alors j'en ai eu beaucoup. Je ne suis pas arrivée hier, je suis arrivée il y a quelques années. Mais je veux dire celui qui m'a le plus marqué, parce que c'est peut-être pas l'événement lui-même qui était marquant, mais c'était un projet de cœur. C'est plutôt un événement de cœur, puisque j'étais très très jeune. Je suis entrée aux Nations Unies assez jeune. Et cela faisait peu d'années que j'étais aux Nations Unies. Et il y a eu un grand événement mondial. Et dans une grande salle de réunion, qui est la plus grande ici, se trouvaient la plupart des grands chefs d'État du monde à ce moment-là, ou des chefs de gouvernement. Pour en citer quelques-uns, il y avait dans la salle Tony Blair, Bill Clinton, il y avait Fidel Castro, il y avait le roi du Maroc, Jacques Chirac pour les Français, etc. Et on me demande, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, d'aider Nelson Mandela,
qui était sorti peu de temps auparavant de prison, il était devenu président, a monté sur scène parce qu'il avait des difficultés. Et la groupie que j'étais était pleine d'émotions et n'hésite pas une seconde, va vers lui et lui propose de l'accompagner pour l'aider à monter sur l'estrade qui était un petit peu difficile d'accès. Et tout de suite, au lieu de me laisser marcher à côté de lui, il me prend par le bras et là, mon cœur explose. Et tout au long du chemin, il se met à discuter avec moi comme si nous étions deux amis à discuter comme ça dans la rue, alors qu'il y avait les grands de ce monde devant nous. Il s'arrête, il a toujours en me tenant par le bras, discuté avec Fidel Castro, lui serrant la main, lui racontant, et je ne savais même plus où me mettre. Et puis nous sommes partis sur scène tout en discutant, et arrivés sur scène, il me dit tout ça en anglais, mais il me dit « Ah, ma chérie », donc me faire dire « ma chérie » par Mandela, c'était énorme. « Ma chérie, qu'est-ce que j'aurais fait sans vous ?» Et je lui réponds « Mais cher monsieur, vous avez sauvé le monde sans moi. » Et il me regarde et fait « Bon, ça c'était un énorme moment pour moi et ça restera un grand souvenir. » Donc vous êtes en charge du Ciné ONU. Oui. Et en quoi la projection de films aide-t-elle à sensibiliser sur les thématiques internationales? Ok. Alors, Ciné ONU, c'est justement, c'est très intéressant Ciné ONU parce qu'il fait partie un peu de ces nouveaux programmes qui nous aident un peu à aborder ces nouveaux challenges, à savoir comment être plus créatif pour aller au plus près du public et puis élargir un peu l'audience des Nations Unies. Ciné ONU, d'abord, je tiens à dire, c'est un programme qui est né à Bruxelles et qui est né tout petit au départ et qui est devenu maintenant un vrai programme mondial puisque il y a des projections de Ciné ONU, bien sûr à Bruxelles, mais à Helsinki, à Genève, à Vienne. Je sais qu'il y en a eu, je crois, au Pakistan, etc. etc. Donc c'est devenu quelque chose d'assez gros, puisque je crois que maintenant, on estime que 90 000 personnes ont participé à Ciné ONU. Donc c'est ce genre de programme vers lequel nous essayons d'aller. Pourquoi je pense que ça touche davantage les gens? Parce que Ciné ONU, l'idée du Ciné ONU, c'est de projeter un film sur un thème de prédilection pour les Nations Unies, bien entendu. On a fait la peine de mort, on a fait le sujet sur les femmes, on a fait voilà, des sujets qui sont porteurs chez nous. Et puis après la projection, il y a un débat avec le public et nous avons un panel d'orateurs qui sont soit des gens impliqués dans le film, soit des experts sur le sujet, soit les deux. Et je pense que le petit plus qu'amène Ciné ONU, c'est que les gens sont plus enclins à venir vers ce genre d'événement parce qu'ils ont l'impression d'abord de passer un bon moment, il faut juste leur offrir un bon moment, et ensuite ils ont l'impression qu'on leur donne la main et qu'on à l'occasion de ce bon moment, on leur explique aussi, on leur donne la main pour mieux comprendre ce dont on parle, on leur prend la main et on les amène vers un sujet qui peut être parfois rébarbatif. On a parlé de la peine de mort avec un ancien détenu de prison aux États-Unis, condamné à mort, et qui en fait, vous imaginez que s'il était devant nous, c'est qu'il a été libéré parce que ce n'était pas lui, l'assassin. Et donc il était là, donc vous imaginez, vous voyez le film, vous avez ensuite la personne, donc le sujet est déjà plus, on arrive mieux à le porter. Et puis c'est aussi le fait qu'on leur donne la parole et qu'ils peuvent échanger comme ça librement sur le sujet ou carrément avec les protagonistes du film. Donc je pense que impliquer les gens davantage dans l'information, dans cette méthode de communication, je pense que ça touche davantage le public et grâce à ça, on arrive à atteindre un plus large public, y compris à l'extérieur de ce palais qui semble comme ça un peu intouchable, mais qui ne l'est pas tant. Et on va vers les autres et c'est ça que j'aime dans ce programme. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Merci.